1, 2, 3, YAP. Ça marche? Yeah. Ouais, merci. Comme cela a été annoncé par Madame To, après le message, il y aura quelques annonces. Par le groupe de jeunes. Et puis aussi le président de l'église, et nous pourrons clôturer le culte juste après. Je fais juste une annonce avant de lire la parole de Dieu. Tassimo, je ne sais pas si il y a des gens parmi nous qui ont une machine à café Tassimo. Je ne sais pas, non, personne? Parce que il me reste beaucoup de dosettes de machines à café. On me les a données. Et comme je n'ai pas de machine à café Tassimo, si quelqu'un veut en profiter, je peux les donner. Moi, il café ou café ou lumbe ou Tassimo na qui ndau chơi nhon de après enfinกูchỉ ndau thế de shiกูchỉ một cái shi na chỉ là từ sáng lo shi na chỉกูngã tôi tròn đấy ngã mu shi là xin. Comme vous le savez certainement, avec mon épouse, nous étions en Guyane le week-end dernier pour 3-4 jours. Et l'installation du pasteur Thomas Wang à l'église de Cacao, donc c'est le mercato pastoral, on va dire, des pasteurs de l'été. Il était à Javoué et maintenant il est à Cacao. Moi, c'est fait chanter cho penjen cacao, ni nyato Javoué et ni la lonche ou vantude nous nyato penjen cacao. En tout cas, je suis très content de partager ce culte avec vous ce matin. Merci aux responsables de l'église ainsi qu'au pasteur Jean Cras de me laisser à moi, donc Olivier Lowe, pasteur, en tout cas partager le message de ce matin. Jean Cras, le thème qui m'a été imposé quelque part, en tout cas qui est dans le programme, et c'est le pasteur Jean Cras qui a prévu le thème ainsi que le passage biblique. Donc ce n'est pas moi qui l'ai choisi, Jean Cras, et donc le thème global, le thème global, c'est bien sûr tout faire pour la gloire de Dieu. Mais le passage qui a été choisi par Jean, le pasteur Jean, se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Et le message, donc je l'ai tout simplement intitulé tout pour la gloire de Dieu en ce qui concerne la sexualité. Tout pour la gloire de Dieu, et nous allons parler de la sexualité. Donc je vais parler donc de choses intimes, personnelles. Nous allons parler de la sexualité. Et je vous invite à lire le texte avec moi, si vous l'avez sous les yeux ou bien sur la projection. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8,
I Thessalonike chongplo ngai yi mutonge ngai I mutonge yi. Et je vais le lire en français et ensuite en Hmong après. Désolé pour les enfants, je sais que ça va être un peu long. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 1 à 8, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Chers frères, enfin, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec Jésus, le Seigneur. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité sexuelle. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons déjà averti. Versets 7 et 8 nous dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. » Nhớ cho ý Thessalonike trong plau ngai I một trong ngai yi nu halino cho kuti Peter kia to ne lo hatia ne yu chu ne lu neng li cha the yu ho man chu xia ne to wa li pe tu kien dao le tie shi ni no pe thon do ne to li pe tu chu Yesu ko pen do e pe yu ne yu chu ne lu neng ko jong do ya ta lo le thia to kho ne tu pau le hatia tê lù và biết kia, chỗ này chỉ có biết tê lù, thì chỉ có biết tu Chúa Giêsu tê lù. Mà Chúa nữ sáng có nênวันนี้luôn nên có rong cơn gầu, nên chỉ sau và kiến gầu kiến đâu, thiên lý hậu mà Chúa xia, nên cho tu có chủ Chúa nên lúc chế thiên giang giang chỗ nên tu bao nhiêu, nên thiên có vào tàu có hậu mà Chúa xia, thiên hậu tin hàng lúc xia, cho nênว่าchỉ bảo mà Chúa le mua lu xiên chờ và phê và kia nên chỉ chọn chờ lên lợ nên có chuẩn chọn trong ra nó nên chỉ sau và kiến cầu kiến đâu ý rồi lệ giờ nên vong kiến cầu kiến đâu nên yên có và sau lựa tu sư giờ tao lò bây giờ kia trong nên bao lợ hết tiền mà chỉ có trâu gì trâu cho nên và sau lên tới ngày xa thiên ngày gì và lục quân hay lên nó và chữ hụp bê lò và nên trong chỉ có hụp bê là vô kiến cầu kiến đâu, ấy là từ chỉ vô trở lại sau lũ nó kia, chỉ có người sai chỉ tàu tin nên, thì chỉ có người sai chỉ tàu văn chữ tu vô bù văn chụp lấy tu đỡ hú trâu nè, ok? Bên nhận lên nó, nous terminons notre lecture et peut-être on peut se lever. Ja, prochain de jour, je vais prier, on va prier ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous venons humblement vers toi et te dire merci pour ce temps que tu nous donnes pour te louer, pour te glorifier et pour aussi écouter ta parole qui est la vérité. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse pour saisir ta volonté, pour transformer nos cœurs et nos vies, pour que nous puissions vivre une vie qui te plaise, Seigneur.
Văn chữ bé thọ có bu lu la lịch chữ gì cho cái chân dê rong trâu bé. Có bé yêu tao có tu đề xia. E có cho lu yêu lòng tao bé lu neng. E có bé yêu tao lu neng có hậu có tu đề xia. Nous te remettons ce moment entre tes mains et nous te disons que sans toi, nous ne pourrons pas saisir ta volonté. Bénis-nous, Seigneur. Paix-moi l'ouche, non. Voyez l'ouche, cheng cheng, t'entends de quoi ça a été. Et paix, t'as encore pampé. T'as encore chi pampé, paye, yo chi t'entends quoi ça lou. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Paix-moi tsoya. Fille, t'entends de quoi ça a été. Nous te prions au nom de Jésus. Paix-toi, Yesu, l'umbeta. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pêche d'agneau. J'entends. D'après un sondage de 2022, je lis Lu Kong Ho, le Shilu Hongyan, le Shanjua, qui a fait 5 ans, China, 42% des Français déclarent avoir été infidèles au moins une fois au cours de leur vie. 42%. Je lis tout ce que j'ai dit, China, le Hatia. Plot cho offering buồn ở cho bê sinh phát kỳ le lành thế le lá po thì iso ya cho iso nhau le luôn nên le chỉ tàu nhận diện tàu le tout sự ngờ. Alors si on va dans les détails, il y a pas mouchai quoi, il y a beaucoup de choses, nous mon dans ya. Ça va du bisou, nous Highlander Hawadian, il y a le tout jusqu'à la tromperie, muto khawati yuto mu pun tu ijo nya ho yulunen jusqu'à une relation qui dure mutsa khawati yu chia mu la mu nu ijo pu ijo sita shi yutili mo tsa ke lu la shi mu lu she tili mu bo wa lunen do le lan le tu ayu mo yu tu tsi nyang ga la nyang de la yutili mu chao le tu le landa. Dans le passage que nous avons lu nya to tiang reva loko pe nyang na ma. Il est dit clairement que Dieu veut que nous vivions une vie qui plaise à Dieu, une vie sainte. Và lúc cũ và ta phải nhận ra mà nếu sau hay thì văn chữ mà nếu sáng có nè và luôn nên có rong cần gọi là gì vậy? Giờ muốn hành nó chỉ luôn nên đỡ hữu phụ văn chữ nào mà. Et dans ce texte, nhớ trong cái văn lúc cũ nó plus spécialement chư sinh en ce qui concerne la sexualité, nếu hay cho cái ngon đâu là chỉ bún đó, bọn nhiệt chỉ nên là chỉ cho cái bon, cũng chỉ bao giờ hay là chỉ cho cái ngao kiến đâu nữa chứ mà. Dans cette église, il y avait beaucoup de problèmes. Il n'y avait pas que ça. Tout d'abord, il y avait de la persécution. Parce qu'ils pensaient différemment, le l'un, le tout. Il y avait aussi de la paresse dans cette église. Il y avait aussi de la paresse. Les gens, à ce moment-là, croyaient déjà que Jésus était déjà revenu. Par l'esprit, ce qui était complètement faux. Et donc, il faisait un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, dans cette église, il y avait un contexte très particulier. Il y avait beaucoup d'immoralité sexuelle. Et tu sais, surtout qu'il y avait donc des temples avec des idoles. Et donc, il y avait des actes sexuels liés avec ces pratiques d'idolâtrie. Et souvent, les chrétiens, ils étaient tentés, le mot il y en avait qui allaient rencontrer des prophétesses sacrées. Le Kumunji,
Et donc, il y avait beaucoup d'immoralité, et c'est pour ça que l'apôtre Paul, voici ce que Dieu veut, que vous ayez une vie sainte, et que vous vous absteniez de toute immoralité sexuelle. Mais le terme qui est utilisé ici, c'est le mot qui est en grec, c'est le mot porneia. Le mot porneia. Et le mot pornographie, vous le savez, pornographie, la pornographie vient de ce mot-là. Mais ce mot-là est beaucoup plus large que la pornographie. Mais il y a beaucoup de choses dedans. Je vais essayer de le détailler. Alors, le but de mon message aujourd'hui, on parle de choses très intimes. Je le dis tout de suite, le but ce n'est pas de vous laisser au fond du trou culpabiliser avec votre péché ou vos erreurs. Mais je veux que vous sachiez que au-delà de ça, il y a toujours une solution. Et que tout le monde est concerné par cela. Même les jeunes, même ceux qui ne sont pas mariés, et même ceux qui sont mariés, ça parle de nous. Et ce n'est pas que les Thessaloniciens, ce n'est pas qu'à ce moment-là qu'il y a de l'immoralité sexuelle. Même aujourd'hui, et plus encore, je dirais à toutes les périodes, il y a de l'immoralité sexuelle. Alors, comment plaire à Dieu au niveau de la sexualité? Je pense qu'il y a trois choses qu'on doit savoir. Avoir une bonne définition du plan de Dieu, de qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce que la conduite sexuelle. Qu'est-ce que Dieu veut pour cela? Deuxièmement, savoir que c'est un péché qu'il nous faut éviter, combattre, fuir, dit le texte. Et troisièmement, et qu'il y a toujours des solutions, bien sûr, pour l'éviter. Tout d'abord, une définition. Okay. Dans le texte, qui est écrit un peu petit là, l'apôtre Paul, vous connaissez déjà les instructions que nous vous avons déjà données de la part de Jésus. Et donc, il y a un enseignement qui est déjà donné. Et ce n'est pas son enseignement, mais ça vient de Jésus. Donc, etc., que vous meniez une vie sainte, et n'allez pas dans cette immoralité. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus enseigne.
C'est ça la base. Parce que quand on ne sait pas, on peut faire tout ce qu'on peut. Et donc il faut revenir à l'enseignement. Et quand on sait ce qu'enseigne la Bible, on a une bonne compréhension de la volonté de Dieu. Et on sait ce qui est bon. Et ce qui est mal. Et alors, qu'est-ce qu'enseigne Jésus? Alors, ça me fait penser, Jésus, il enseigne sur le mariage. Et Jésus, quand on vient lui demander, est-ce qu'on peut divorcer, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut, Jésus leur dit, dans Matthieu 19, versets 4 à 6, Jésus dit quoi? Au Créateur, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je pense que Paul a enseigné ce que Jésus a enseigné, et je pense qu'il leur a enseigné le mariage. Et dans ce texte, Jésus, vous voyez, c'est à la création. Et la parole de Jésus a beaucoup de poids. Ce qu'il dit, et s'il se fait refaire à ça, c'est que c'est vrai. Et donc vous voyez, ce texte il dit quoi? Et j'aime beaucoup le rappeler. Dieu a créé le mariage. Ce n'est pas les Hmong qui ont créé le mariage, ce n'est pas les Français qui ont créé le mariage, ce n'est pas les Chinois, les Américains. C'est Dieu. Et en fait, l'enseignement en ce qui concerne la sexualité, eh bien Jésus, je pense qu'il résume cet enseignement à cela. Il y a trois choses, tout simplement. La beauté du mariage. Dieu a créé le mariage, et nous devons le respecter. Deuxièmement, quand il dit Dieu a créé la sexualité, et la sexualité dans la Bible, c'est une bonne chose. C'est un cadeau de Dieu. Les deux ne feront plus qu'une seule chair. C'est une très bonne chose. Nulle part la Bible ne dit que c'est sale ou c'est pas bien. C'est une bonne chose. Mais l'enseignement biblique va eh bien, troisièmement, en dehors de A plus B, le mariage et la sexualité au sein du mariage, c'est de l'immoralité sexuelle, c'est de l'inconduite sexuelle, c'est de la pornéia. En dehors de ça, en dehors de la sexualité au sein du mariage, c'est le péché.
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Hein. Il y a ça qui est plus que nous n'avons ça qui est si ou tant de qu'on a été chandau le il y a qui est le c'est comme si Dieu il avait fait une route dans la savane, les gens les comme au Tahajon, et nous devons suivre cette route-là, en dehors de la route, c'est la jungle. Il y a ça qui est et donc, bibliquement, l'inconduite sexuelle, la pornéia, l'immoralité sexuelle, c'est toute activité sexuelle, tout simplement, en dehors du mariage biblique. C'est pas moi qui le dis, hein. Ne dites pas que je suis trop vieux jeu. Je donne des exemples. Par exemple, l'adultère. Ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Ce n'est pas sain. Par exemple, les rapports sexuels avant le mariage. Ça, c'est le péché. Le concubinage, quand on se réfère à la parole de Dieu bibliquement, ça, c'est le péché aussi. La pornographie. C'est de la sexualité hors mariage. C'est du péché aussi. Et que tu ne peux pas t'en passer. Quand tu vas regarder sans arrêt. L'homosexualité, si on regarde la Bible, l'homosexualité, on voit ça sort du plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La luxure. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, mais je l'ai trouvé dans un livre. Moi, il aussi fait une chose pendant une idée. Comme ça, c'est de la tentation sexuelle. Comme ça, c'est un péché aussi. L'addiction à la masturbation, comme le viol, la pédophilie, tout ce qui est inceste, l'abus sexuel, le lin le tout, et moi le les relations avec prostituées, et je rajouterai, je crois qu'en tout temps, nous devons réfléchir à qu'est-ce que l'immoralité sexuelle. Et il y a une chose, moi, je l'ai réfléchi depuis longtemps, et je pense qu'il y a de l'ordre du péché en cela. Et si on ne fait pas attention, c'est lorsqu'il y a des mariages arrangés. Il y a trop péché, mais on se marie pour des intérêts. Je donne un exemple. J'ai vu depuis quelque temps,
des divorces, parce que on a nos papiers. Je pense qu'il y a de l'ordre du péché dans cela. Ce que je dis là, je ne jette pas de pierre sur qui que ce soit. Mais nous devons réfléchir. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on doit réfléchir. Le texte nous dit, ne faites pas comme les non-chrétiens. Bien sûr, je sais que celui qui a mal, c'est la personne. Et on ne veut pas juger. On va pas leur interdire, c'est pas ça. Mais on doit enseigner. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Parce que quand on sort du chemin trop péteux, il y a forcément des problèmes. Et nous, bây giờ chụp kia vấn đề chẳng tổng vấn đề cao vào lầu đó chỉ bé chẳng tổng cho cao vấn đề đó có một yếu tố bao nhiêu một năng cầu xong có một chỉ cho tự cho cho xong nó luyện nó có chấm nhỏ lo có cho xe tu lên từ yếu tu là si nếu yếu có bây giờ yếu có lúc có thì tiền mà tàu nông đó xin nếu kia có lúc xe thằng đó có yếu qua bé chẳng tổng cho cao bây giờ chỉ tàu có hai đứa có lúc này đứa có lúc có nên từ yếu bao nên lúc xe si lúc thì tiền là sự thì si chẳng phá cái草样的个道理，个只讲法就个草能有趋势。On ne peut pas interdire ce genre de choses. L'immoralité sexuelle, on peut enseigner, expliquer, on peut prévenir, mais on ne peut pas payer. Tu dis que tu l'aimes, elle dit qu'elle t'aime, d'accord, ok, mais on te prévient, paye à ton corps. Et je pense que nous devrions réfléchir à cela, paye tu pas. Alors, vous savez, c'est important quand on a on doit savoir. Et Jésus, il va très loin. Jésus, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, vous ne commettrez pas d'adultère. Mais si tu regardes une femme dans ton cœur à la désirer, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur avec cette femme. Nếu tôi nói tới luật kia là hay tiệt, nếu chỉ so đánh luật bao nhiêu luật gì, tiệt sĩ cũng kia cho nên nó hay tiệt, giờ lần từ nó sai tụ bao nhiêu, nó thiên nó sát đánh tụ bao nhiêu tao nữa, họ nó sai lên tao cũng xấu, ý là lên tụ tao đánh tụ bao nhiêu tao lần đó. Et vous voyez bien que Jésus il va très loin en ce qui concerne l'immoralité sexuelle. Tu es sur le mot de hein, le mot ta hein, ça họ va ça qui plein qui ça xong đó. Il rigole pas avec ça, ne dit c'est très profond, parce que ça touche le cœur. Et on devrait faire attention à ça. Et vous le verrez après. La parole de Dieu est très claire. Celui qui se donne à l'inconduite sexuelle, il n'ira jamais au paradis. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit. On ne rigole pas avec ça. Une fois qu'on a dit cela, il nous faut dire autre chose maintenant aussi. Maintenant qu'on sait cela, on doit parler du deuxième point. Peut-être vous pouvez next. On doit savoir que c'est un péché. Tout ce qui est en dehors du mariage, c'est le péché. Next. Prochaine diapo. Et quand on parle du péché, il y a deux choses importantes. L'origine, et les conséquences. Next. La prochaine diapo nous montre tout d'abord l'origine. En vert, le problème, en fait, c'est notre cœur. C'est notre péché.
Et bien sûr, lié à cela, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir l'influence du monde. Il y a le diable aussi, etc. Et donc, l'origine, c'est ton cœur. Il y a des gens, ils disent quoi? Oh, mais c'est pas mal, c'est pas un mal tout ça, ce que je vis là, tant que ça me fait du bien. Moi, c'est bien pour moi. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Tout le monde le fait. Pourquoi je ne le ferai pas? Et Dieu, il pardonne toujours. J'en ai besoin pour ma vie. Je dois regarder la pornographie. Ça me détend, cela me fait du bien. Je suis tout seul. Si j'étais marié, je ne ferais pas ça. Ou bien il y en a qui disent que c'est une maladie. Il y en a qui pensent que c'est la maladie, voilà, ça se soigne. C'est pas ma faute. Tout le monde le fait. Quand on parle du péché, il n'y a qu'une seule cause. Notre péché. Même s'il y a l'influence du monde, le responsable, c'est à cause de nous. On va chercher. Ça, c'est vraiment la cause de ce problème. C'est pas le monde, c'est pas le diable, c'est ton cœur. Parce que tu ne veux pas faire comme Dieu veut. Ensuite, les conséquences. Il y a forcément des conséquences du péché. Dans le texte, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a par exemple de l'honneur. C'est-à-dire par exemple de la honte. Si on savait ce que tu regardes sur ton ordinateur, ton téléphone, ce que tu fais de ton argent, tu aurais honte. Il y a un démérite personnel. Tu n'es pas bien. Une autre conséquence aussi, c'est faire du mal à d'autres. Souvent, c'est des dommages physiques, ou bien c'est des fois une souffrance morale. Ça le restera dans son cœur toute sa vie. Et donc, il faut être conscient des dommages de ce péché sexuel. Peut-être que c'est physique, peut-être que c'est moral, peut-être que c'est au niveau de tes relations. Et bien sûr, il y a une conséquence spirituelle. Parce que le texte dit, Dieu, un jour, il fait justice. Et on voit toutes les conséquences de ce péché. Et on peut rajouter des choses. On peut rajouter les maladies sexuellement transmissibles. Mais
Comme moi, quand tu parles, quand on ne peut pas nous changer, quand tu m'asแต่ชีก็หลงตัวน้องมุดตัวก็มองแกยังลองเดินลิจาเราไปยิ่งปอดเดียลุเจนี่ชีสื่อของนั่นนะว่าชียิ่งชีก็ไปลุเจชีสื่อตัวเขาก็ยิ่งหลงนั่นนะอย่าง Et on voit bien que la maladie sexuellement transmissible, on voit bien que c'est lorsqu'on a plusieurs partenaires. Et on voit bien que le corps n'est pas fait pour ça. On voit bien qu'il y a des conséquences néfastes qui viennent de ces choses-là. Et le péché sexuel, c'est aussi une dépendance. Comme on croit, et aussi le péché sexuel, des fois, il y a le mensonge. Comme on quand ça a été, tu m'as l'un de porc, c'est futur, là, tu parles là. Il y a moi, j'ai ce jour-là. C'est quand da, quand j'ai, quand l'on est. Et on est coupable, comme il est Il y a une femme chrétienne, moi, tout pas nia, elle fait des conférences dans le monde entier. Elle raconte sa vie. Elle dit que quand elle était jeune, elle était chrétienne déjà. Elle se faisait belle. Elle se mettait du rouge à lèvres, les plonges pour aller à l'école quand nous péché. Pourquoi faire? Il y avait les juste pour que son professeur la remarque. Nous voulons nous sortir de nous ken nous lutter quand nous péché que nous n'avons tout n'a quoi ken down dans nous pas nous juste pour l'attirer quand nous ta tout ça. Et elle le savait, nous y pas na ya. J'espère qu'il va me voir, il va me parler, nous y ta. J'ai toujours eu ce désir dans mon cœur, nous y l'inquiète, personne ne le sait, tu m'en as pas. Personne ne le voit, tu m'en as pas. Mais ce que je sais, il y a beaucoup pas, c'est je sais qu'il est marié. J'ai fait ça exprès. Elle l'avoue, c'est un péché. Elle raconte dans son livre que les femmes, des hommes, même s'ils passent à l'acte, ils ne passent pas à l'acte, ils s'envoient des sextos. Vous connaissez les sextos? Les sextos, c'est quoi les sextos? Ils s'envoient des textos. Le sang sort. Mais le sang, et ils disent, ah, c'est pas un péché, mais c'est déjà une immoralité sexuelle. Quand on est conscient de ça, il n'y a pas de il faut fuir cela. Paul, il le dira pour l'Onéen, fuyez l'inconduite sexuelle. Comme Joseph, lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, il a fui. Il y a les Yosena, ton mounia, ton honda, vanzi falo lucena et ponia, vanzi falo ponia, la tane, l'andien, n'a qu'à pundakuna. Il s'est enfui, n'utilise. C'est ça, se dit le texte. Et Paul, il dit quoi? Regardez, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Paul, l'alcool, la cigarette, ça ne fait même pas que ton propre corps est sali ou sale, souillé. Ça détruit ton corps. Mais l'immoralité sexuelle, cela rend ton corps souillé, impur. Au plus profond de ton cœur, et donc dans ta relation avec Dieu, ça casse forcément quelque chose entre toi et Dieu.
La femme chrétienne dont je vous disais, moi, tout elle a raconté l'histoire d'un homme, un chrétien, il allait voir les prostituées. Et qu'est-ce qu'il disait, à chaque fois qu'il allait avoir une relation sexuelle avec une prostituée, il rentre chez lui, et la première chose qu'il fait, il va se laver. Parce qu'il sait qu'il est souillé au plus profond de son cœur, de son corps, de son âme. Il sait qu'il ne pourra jamais l'enlever. Parce que l'immoralité sexuelle, ça touche le plus profond de l'âme. Et tu ne peux pas l'enlever. Tu es souillé à vie. Comme on qui si tu n'as pas Jésus. Tous nos péchés sexuels, ça reste au plus profond de notre âme. Mais troisièmement, non, je voudrais, c'est pas culpabiliser les gens. C'est Jésus, bien sûr, la solution. Si tu connais la volonté de Dieu, c'est quoi? Si tu connais l'enseignement de Dieu, l'enseignement de Jésus, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne les relations sexuelles, si tu sais qu'en dehors de ça, c'est le péché, si tu sais qu'il y a des conséquences monstrueuses, il y a une solution. Dans le texte que nous avons lu, il y a certes dans le verset 1, l'union avec Jésus, mais Jésus, Dieu, il dit, Paul, il dit, Dieu, il t'a appelé. Dieu t'a appelé. Pour te sortir de ça. Ça peut te sauver la vie. Dieu t'a appelé, c'est pas pour faire le mal. C'est pour sortir de ça. Et aussi, le verset 8, il t'a donné son Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Comment tu peux t'en sortir. Déjà, tu peux te rendre compte que c'est un péché. Et si tu n'éteins pas le feu, il y a forcément, il va y avoir des conséquences. Et aussi, tu dois savoir le remplacer comme tout péché. Tu ne peux pas abandonner un péché si tu ne remplaces pas ça par autre chose. Si tu regardes toujours des choses pas bien, tu ne pourras jamais abandonner si tu ne remplaces pas ça par autre chose. Si tu utilises ton argent à acheter des films porno, à acheter des films, à faire des choses pas bien, aller voir des prostituées,
Tu peux t'en sortir si tu utilises ton argent pour autre chose. Comme on fait un dit, il y a que si quand il y a le ya, ça si muto yanda là. Et quand on a Dieu, comme on va Dieu, il peut t'aider et ne pas encore. Par la prière, l'on est travail Dieu. Par la parole de Dieu, l'on devant tu sais que va tu sais loup. Par les chrétiens qui peuvent t'aider, il y a moins le temps, Dieu va Dieu, ne moins fin, travail tu pas encore. Mais si tu veux t'en sortir, il y a quoi ça dit, ne t'es non. Faut se repentir aussi. Demander pardon à Dieu, demander de l'aide, et se battre avec cela. Donc la seule solution, c'est vraiment qu'il faut se battre. Next. Ce que je dis aujourd'hui, c'est quelque chose de très sérieux. Alors c'est l'été, je sais, il y a le temps de chaud, mais il n'y a pas de moment parfait pour parler de ça. Ce verset s'adresse aussi aux chrétiens. En préparant ce message, je pensais aux célibataires qui ont des tentations face à l'inconduite sexuelle. Mais Dieu peut vous aider, vous célibataires, vous qui n'avez personne à côté de vous. C'est pour toi, c'est pour Dieu. Cela te protégera des dégradances émotionnelles, d'affections négatives, de ta projection négative sur ton futur mariage ou ton futur conjoint. Ne tombe pas dans la dégradance, dans la pornographie, dans l'inconduite sexuelle. Parce que cela va forcément avoir un impact émotionnel sur ton appréciation de la sexualité ou de ton conjoint. Et souvent, je lisais un article de Pointéo, moi, il show, il t'engage le coup, il s'en rend. Tu dis on ne croit pas qu'il y a un peu de là. Tu ne y a pas ni la Chine y a dit que nous disons les nous chez ça. Et on ne sait pas ton des coups de yojong na ya yo pem lo coups tu ya coups de yojong le hao na ya chimolin da. Coups de yojong na ton na te yo moi ka teng meng to ça que ça. Tous ceux qui ont une dépendance ou quelque chose qui se passe pas bien au niveau de leur sexualité, plus tard, il y a forcément des conséquences. On est déçu, on n'est jamais satisfait. On a une fausse image de la sexualité qui doit être bonne normalement, qui vient de Dieu. En préparant ce message, je pense aussi aux couples qui ont des problèmes avec l'immoralité sexuelle. Il y a des personnes qui vivent avec d'autres et qui ne sont pas mariées. Nous vivons dans le péché. Et je sais que c'est difficile. Je ne suis pas à votre place. Mais aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu, tu peux faire le ménage dans ta vie. Comment faire longtemps que pas pour toi. Enfin, pour toi, mais pour Dieu. Je sais qu'il y a des couples, je le sais, j'entends, je le sais.
qu'il y a des hommes mariés qui regardent des choses pas bien, qui draguent des femmes à l'autre bout du monde. Et les femmes qui cautionnent cela, non, c'est le péché, il y a quelque chose. La parole de Dieu le dit, ceux qui s'adonnent à l'immoralité sexuelle n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Et moi je dis ça aujourd'hui, nous c'est pour qu'on puisse tous aller au ciel. Un des plus gros problèmes de l'Église, c'est l'immoralité sexuelle. Et cela touche tout le monde. Même les pasteurs, même les anciens, même les responsables, même les femmes sont touchés par cela. Vous l'avez entendu peut-être, un des pasteurs les plus connus de tous les temps, des dernières années, il est décédé, mais on a découvert qu'il avait plein de relations sexuelles avec plein de femmes, des centaines de femmes dans le monde entier. Un des plus grands défenseurs de la foi, ils veulent même plus imprimer ses livres tellement ils savent qu'il est tombé dans l'immoralité sexuelle. Un des plus grands apologètes de la foi chrétienne, vous vous rendez compte? Et ce n'est pas que les non-chrétiens, dans l'église, il y a le mal, alors les frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait? Demandez pardon, que Dieu nous aide, les États-Unis, c'est un des pays où il y a le plus d'églises. Mais c'est le premier producteur de films pornographiques dans ce monde. Movie là, cho film wa hay cho pon niệm đánh pon niệm wa sẽ được sai chín pon niệm wa đánh chín niệm đánh pon niệm wa thông điệp tên là sẽ được sai này. Nous ne jetons pas la verre, mais ce n'est pas à prendre à la légère. Je lis ce dernier verset. Next. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, l'idolâtrie, l'adultère, les hommes qui ont des relations avec des hommes, les voleurs, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité, n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Pourtant, c'est là ce que vous étiez. Vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Chính nên bọn nè đánh bọn nè cháu wo tu sa cháu won chơi lử tu cháu wo của đê của chợ thua lử tu cháu nên đợi yo chỉ mua phèn mua nhau và chỉ lu tê lu chơi ya ta lo na nè cháu tu mua cái linh wo ý dạng cầu linh đỡ thì xin nó tu chỉ Giêsu Kitô tuân chủ nè lu chỉ thêm mua nè bù cho và chỉ lợi bây tu chỉ Giêsu Kitô thêm và chỉ tuân chủ plei tu cho nè lần cho và chỉ sĩ cho rong lên lần đó. Et enfin, pour terminer, il y a Saul. Je voudrais que comme le dit le verset,
revenir à notre épouse, notre époux. L'autre jour, nous avons eu Tatana, avec mon épouse, elle m'a dit, chérie, si je ne t'avais pas dans ma vie, je crois que j'aurais toujours aussi peur des chiens. Elle m'a demandé, et toi? Si je n'étais pas dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Et je lui ai dit, si tu n'étais pas dans ma vie, je crois que je serais accro à la pornographie. Je crois que je serais accro à l'argent. Je crois que j'aurais beaucoup d'inconduite sexuelle. Mais grâce à toi, peut-être c'est à nous aussi de revenir à notre famille, notre époux, notre épouse. Je vais vous demander juste de fermer les yeux. Ce n'est pas terminé, je vais laisser la place à Tatsilo après. Peut-être qu'aujourd'hui, au moment où nous fermons les yeux, peut-être qu'aujourd'hui, la parole de Dieu touche ton cœur. Parce que peut-être tu as un problème dans ta vie avec le péché, avec l'inconduite sexuelle. Si tu connais ton péché, si tu veux que Dieu change ta vie, je voudrais tout simplement que tous ceux qui se sentent concernés par ce péché et par ce désir de laisser Dieu changer leur vie, je voudrais juste que tu mettes tes deux mains, que tu accoles tes deux mains pour une prière. Je vais prier pour toi. Si tu sais que tu as un problème avec la pornographie, rejoins tes deux mains. Si tu sais que tu as un problème dans ton couple, si tu sais que tu dragues d'autres femmes, tu vas chercher des problèmes sur Facebook ou autre, tiens-toi la main ensemble et je vais prier pour toi. Si aujourd'hui tu es un jeune, tu n'as pas de conjoint, tu sais que tu as un problème avec l'immoralité sexuelle, rejoins tes deux mains. Je vais prier pour toi. Si tu veux sauver ton couple, tu as besoin de Dieu. Rejoins tes deux mains. Je vais prier pour vous. Prions ensemble. Seigneur, nous venons humblement devant toi. Et nous voulons te dire que nous sommes vraiment pécheurs en ce qui concerne la sexualité.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Paix, vang, quand ça qui est pampé. Sans toi, nous ne pourrons rien. Il y a quand tu pampé, paye et nous croyons que tu nous donnes la délivrance en Jésus. Comme la chanson que nous avons chantée aujourd'hui. Tu as pris tous tes péchés sur toi. Et ton sang nous a lavés. Nous avons commis des immoralités sexuelles. Mais nous croyons que le sang de Jésus est puissant. Et que tu peux nous laver de nos péchés. Aujourd'hui, Seigneur, nous qui sommes là, nous te demandons de nous pardonner. Tu veux notre sainteté que ça. Lave-nous de nos péchés. Que ton Esprit Saint nous donne la force et le discernement pour admettre ce qui est le péché dans notre vie. Et que tu nous aides à l'abandonner, à le fuir, à le combattre. Bénis les couples, bénis les célibataires. Bénis notre église. Seigneur, il y a des personnes dans notre église qui vivent dans des situations d'immoralité. Quand il y a pas aide-nous à leur expliquer, à les encourager. À les entourer d'amour et que leur montrer que ce n'est pas tout simplement une fatalité. Bénis-nous, et garde-nous. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je laisse la place à, je pense,